Bonjour à vous, c'est Mourad Loussif. Et Jaya Girard. On est ravis de continuer la ronde des 56 interviews des 56 couples Les Noces Alchimiques. Et aujourd'hui, on est vraiment spécialement heureux d'accueillir Cécile et Sébastien Tarot. Bonjour à Bonjour à vous vous. deux. Bonjour. Alors, Sébastien, voilà, je vais présenter Sébastien. Sébastien, toi, tu es donc de métier éducateur spécialisé et en même temps, tu te définis aussi comme, voilà, comme chercheur, chercheur pour, voilà, pour t'aligner davantage avec ton essence, avec ta nature profonde. Euh, et, euh, et vous avez aussi, tous les deux, dans cette dynamique aussi de chercher, créer la retraite. Slow Sex, inspiré de Diana et Michael Richardson, voilà, au profit du couple, au profit de l'amour et au profit des couples que vous accueillez. Yes. Et toi, Cécile, donc tu es une femme, tu es mère, tu es voilà amante comme tu aimes aussi le dire. Et voilà, en tout cas en quête quoi d'une compréhension, voilà aussi en recherche, j'ai envie de dire, plus d'une compréhension plus subtile, plus affinée de la vie, c'est ce qui t'anime. Et donc notamment, bah, voilà, par votre couple et par voilà ce qui vous rassemble aussi à travers votre couple et aussi bah, la sexualité, ce côté affiné aussi de la vie. Vous avez donc suivi ensemble bah, voilà, les enseignements de Diana et Michael Richardson. Et maintenant, bah, ouais, vous continuez de transmettre et c'est un véritable cadeau parce que vous êtes les seconds finalement en France à Après, pouvoir, Jean-François. ouais, à pouvoir offrir ça et c'est un véritable cadeau parce que c'est important que ça se diffuse. Donc, merci. Est-ce que vous voulez nous en dire davantage, justement, un peu, voilà, sur... Sur cette retraite que vous avez, je crois que vous avez animé votre première retraite récemment, c'est ça? Oui, oui, on a animé notre première retraite cet été et il y avait 4 couples et c'était très beau, très voilà. C'est une très belle expérience pour nous et tous les couples étaient très preneurs et c'était tellement beau jour après l'autre de les voir un peu plus comme ça fleurir et prendre conscience de plein de choses et puis être très heureux à la fin. Mhm. Et oui, pour nous, c'est un peu l'aboutissement d'un long processus, parce que ça fait déjà 8 ans qu'on a fait notre première retraite. Et ça a été tellement fort pour nous, et puis tellement transformateur qu'en fait, rapidement, on s'est dit, mais ça, on a envie de faut que ça se sache. On a envie de le transmettre, en fait. On a envie on pouvait pas le garder pour nous, comme il y avait quand même vraiment un appel à donner ça comme, ouais, on sentait ça comme vraiment un trésor, comme quelque chose de très précieux. Et donc, cette envie de le partager, et puis on a cheminé, voilà, pendant 8 années pour recevoir cet enseignement, le digérer, en faire l'expérience euh, dans notre couple, Plein de couples, ouais. et pouvoir maintenant, bah, voilà, le transmettre, c'est une grande joie. Mm. Yes, super. Merci et merci pour le partage de cette première expérience au sein de la retraite Slow Sex. Du coup, ben voilà, nous dans cette interview, en fait, ce qui nous intéresse, c'est voilà de recueillir en fait votre expérience au niveau du couple. Alors voilà, le premier point qui nous tient à cœur, c'est voilà comment est-ce que s'exprime au sein de votre couple justement ces noces alchimiques, cette union du féminin et du masculin et cette danse de l'amour, Cécile et Sébastien. C'est une vaste question. C'est vrai. Euh, on prend un peu le temps de laisser descendre votre question. Hmm. Mm. Cette danse de l'amour, finalement, qui s'exprime à travers ce féminin-masculin, bah, déjà en soi, et puis voilà comment ça se manifeste aussi bah, au sein du couple, finalement, homme-femme. Mm. Qu'est-ce qui Comment vous est-ce que vient vous là? dansez l'amour au sein de votre couple? Comment on danse l'amour? Euh, Ouais, mais moi, ce que ça m'évoque, ça m'évoque la sexualité, en tout cas, euh, qui est une part importante pour nous euh, dans le partage de l'amour, en tout cas, puis
Et ben, par où commencer? C'est Moi, vaste. ce qui me vient, c'est que peut-être Jean-François et Anne, ils vous ont déjà dit ça, mais pour moi, cette façon de faire l'amour, c'est vraiment une façon de faire l'amour qui apporte pas de l'amour juste dans le moment où on fait l'amour, mais c'est, c'est comme s'il y avait de l'amour après, ça irradie comme ça. Ça irradie dans le couple et ça irradie dans la cuisine, dans notre vie, en fait, de tous les jours. C'est comme si c'est une façon de faire l'amour qui crée vraiment le lien. Et nous, notre danse de l'amour, c'est vraiment en se rattachant à ça, en tout cas, et en faisant ce chemin-là, de cette sexualité consciente. Mhm. Et, euh, et c'est vrai que nous, on a une histoire où on a eu une première partie d'histoire où on était ensemble et on s'est séparés pendant 4 années. On a fait ce choix-là. Et on est revenus ensemble. Et quand on est revenus ensemble, on a fait le premier stage de l'ami Jean-François. Et parce qu'on s'est dit, on repart ensemble, mais il faut partir. Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose. Voilà, il faut qu'on a un travail à faire en tout cas. Et je sais que moi, en tant que femme, quand j'ai fait ce premier stage, je me suis dit, mais je veux que toutes les femmes du monde, elles sachent ça. Et si un homme a entendu ça, il est capable de m'aimer comme ça, alors je veux bien rester avec lui. Et pour moi, c'était aligné comme ça. Et, et depuis, on chemine parce que pour moi, c'est un déconditionnement de tout notre système de sexualité qu'on a et c'est enlever les couches les unes après les autres. Mais pour moi, c'est ça qui crée de l'amour, en fait, entre nous. Et avant, j'avais toujours l'impression que c'était, ben, des fois, oui, on est amoureux. Puis, en fait, 2 jours après, on se dispute, on n'est plus amoureux. Puis après, on est encore. Et puis, en fait, c'était notre début, notre première relation, c'était un peu ça. Il y avait ses hauts et ses bas. Et là, j'ai juste l'impression qu'il y a quelque chose comme de vraiment poser une base comme ça. Et c'est comme si je sais où il est, l'amour, en fait. Je sais comment le créer et je sais où aller le chercher. Et du coup, c'est plus quelque chose qui est là, la pluie, le beau temps, on sait pas trop comment c'est là ou pas là, quoi. C'est Mm. juste, c'est là entre nous. Il peut y avoir quelques nuages des fois, mais je sais il y a cette, ouais, cet amour qui est là, en fait. Mm. C'est Merci. super, Ouais, merci Cécile, comme parce que tu nous quand je partageais. l'entends, j'entends vraiment en fait ce terreau, en fait comme le terreau d'amour qui est là, et après bon se vit la relation, alors que quand tu parlais de avant, finalement c'était comme s'il n'y avait pas le terreau quoi, et c'est on vit la relation, et donc en Oui, fait il y a cette recherche, on s'aime pas, et là c'est comme si finalement ce nouveau départ est en lien avec bon, le sexe, la sexualité, finalement, c'est venu créer comme des fondations, finalement, où l'amour est, et après, oui. se vit la relation au sein de cet amour, quoi. Ouais. Mhm. Et pour moi, beaucoup, euh, souvent, on croit que la façon dont on fait l'amour, ça n'a pas vraiment d'importance, ça se passe dans le lit. Et puis après, une fois que c'est fait, ben voilà, on retourne à nos activités quotidiennes, tout ça. Mais en fait, pas du tout. En fait, ce qui se passe dans un lit, c'est hyper important pour tout le reste de la vie quotidienne. Et quand en fait ça, il y a quelque chose de rond, de beau, qui nous nourrit, qui se passe, ben en fait, ça nourrit toute la vie quotidienne après. Et ça, c'est vraiment enfin voilà, je le sens entre nous, on vit ça en tout Mhm. cas. Merci beaucoup. Je me sens aussi très touché par comment dire, le fait que la sexualité soit vraiment au premier plan en fait de votre amour, hein. Une sorte comme comme un terreau, comme disait en fait Jaya, et on peut ressentir justement ce lien intime entre intimité et sexualité. Et Mhm. moi, ce qui m'avait touché aussi, si je peux faire ce rapprochement avec Anne et Jean-François, c'est que c'était vraiment, ça me faisait penser à une approche comme méditative, un peu comme quelque chose de rituel justement, et qui donne voilà, en fait, euh, des fondations et un espace d'amour beaucoup plus ample que celui dont vous parliez justement lors de votre première relation. Mhm. Yes. Et ce que ça m'évoque aussi, c'est, en tout cas moi, en tant qu'homme, j'ai eu vraiment l'impression à un moment donné, de me dire, mais après avoir fait ce stage, en fait, pas tout de suite, ça a pris du temps quand même, mais de me dire, mais je me suis tellement trompé pendant longtemps, en fait, sur, sur ce que je croyais qu'il fallait être, en fait.
ce que je croyais qu'il fallait faire, sur ce que j'avais comme ça plein d'idées, peut-être par défaut, on va dire, de ce que je pensais être la sexualité. Et en fait, quand j'ai découvert ça, c'était comme si c'est tellement plus large et ça peut être, ça peut être autre chose. Et j'avais l'impression que je m'étais engouffré dans quelque chose qui était presque une erreur, en fait. Et qui nous, en tout cas, nous a conduit dans une impasse à un moment donné où on comprenait plus pourquoi on n'arrivait plus à relationner, en fait. On n'arrivait plus à être en lien, pourtant, on sentait qu'au fond, il y avait de l'amour. Alors, on sentait vraiment au fond de nous, il y avait un lien fort, il y avait quelque chose, on s'aimait vraiment profondément, mais ça fonctionnait pas, en fait. Et, à un moment donné, on s'est séparés parce qu'on n'arrivait pas à fonctionner. Et c'était dur parce qu'on sentait qu'il y avait cet amour au fond. Et quand on s'est séparés, on s'est dit, ben, peut-être un jour on se retrouve, on sait pas, en fait. On sent juste que là, maintenant, on n'est pas capable de fonctionner et on comprenait pas pourquoi, en fait. C'est ça qui est difficile. C'est que, à la clé, de savoir, mais pourquoi ça fonctionne pas? Et après, quand on s'est remis ensemble, chaque fois qu'on se retrouvait, on se revoyait de temps en temps, on gardait contact, il y avait toujours ce petit, bzz, bzz, quand même cette petite accroche, cette petite étincelle qui était là entre nous. Et à un moment donné, on a eu envie de se retrouver, en fait, de voir si un chemin ensemble était possible. La vie, elle a bien fait les choses, c'est elle nous a mis le tapis rouge pour que ça soit possible. Et, et dont ce stage de slow sex, qui était le premier stage que donnait Jean-François Ariane. Et c'est comme si, à ce moment-là, en tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir eu la clé mais en fait, comment on fonctionnait avant, ça pouvait pas fonctionner. Ça veut dire que, en fait, ça nous amenait forcément, peut-être on rentrera dans le détail après de l'explication, mais un endroit où ça amenait pas quelque chose d'organique et du coup, les corps se fermaient, en fait. Et les corps, ils nous disaient non, c'est pas comme ça. Merci beaucoup. En fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, que la plupart du temps, la sexualité dans l'inconscient un peu collectif est conséquente à l'amour. Et avec votre expérience, vous parlez de la sexualité comme un inducteur d'amour, en fait. Donc, à mettre vraiment au premier plan. Je trouve ça vraiment intéressant de cette rétroactivité finalement aussi. Yes. Et moi, ça m'amène, j'ai envie de te poser une question aussi, Sébastien, parce que tu disais, voilà, avant, je croyais à des choses, mais en fait, c'était erroné, et maintenant, j'ai compris que c'est autrement. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois croyances, justement, que tu avais préconçues, entre guillemets, avant, qui faisaient que ça fonctionnait pas, et quelles sont les nouvelles croyances, finalement, enfin, croyances, ou en tout cas, nouvelles voies, quoi, vertueuses aujourd'hui? Ouais. Oui, ben, je pense qu'une des grosses croyances que j'avais et qui était inconsciente, hein, c'est que vraiment, en fait, c'était moi qui devais donner du plaisir et il fallait que j'assure. Et en fait, je m'étais construit presque, je m'étais construit quelque chose comme quoi, voilà, j'étais un bon amant et fallait que je fasse ça, que je fasse ça et que je savais comment faire et en fait, c'est quelque chose qui rapidement s'est déconstruit, en fait. Et ce qui n'a pas été facile au début. Tous mes stages a été assez confrontant pour moi parce que d'un coup, je me rendais compte que ben peut-être c'était pas ça, faire l'amour. Et du coup, si je suis pas la personne qui assure, ben je perdais un peu mon identité d'homme, quoi. Et je suis passé par un grand vide intérieur. Et là, la relation, vraiment le lien a été avec Cécile et le soutien de Cécile a été très précieux à ce moment-là pour m'autoriser à m'ouvrir à peut-être c'est autre chose. Je sais pas. Et je sais pas ce que c'est. Et quand on fait l'amour, je sais plus. À un moment donné, je savais plus en fait. Et c'est dans cet espace-là où je sais plus comment faire, je sais plus qu'est-ce que je dois faire quand à un moment donné, ben, je laisse advenir quelque chose d'autre. Euh, et, euh, et quand je sais plus comment faire, ben d'un coup, oui, il y a autre chose qui peut se passer, mais ça vient pas de cet endroit d'une construction en fait.
Yes. J'ai quelque chose qui m'intrigue un petit peu, du coup, voilà, ça me donne envie déjà de faire une de ces retraites. J'ai j'ai une question à vous poser. Est-ce que, justement, dans cet espace d'intimité, où finalement, voilà, sans concept, hein, en tout cas en essayant de lâcher ces concepts qu'on peut avoir par rapport aux fonctions qu'on devrait avoir ou pas, est-ce que ça peut être un espace justement de révélation aussi de soi, émotionnel, de son être un peu plus profond? Oui, oui, parce qu'en fait, on peut pas vraiment créer de l'amour avec quelqu'un quand on n'est pas en lien intérieurement avec soi-même. Et le premier chemin, c'est celui-là, en fait, c'est de vraiment se connecter à l'intérieur et à son moi plus profond et à la personne qu'on est. Et, et à partir de là, quand chacune des personnes peut être dans cet espace-là, alors il peut se créer quelque chose entre les corps, entre les personnes. Mais tant qu'on va à l'extérieur et qu'on essaye de faire plaisir ou de... En fait, on peut pas créer de l'amour parce que l'amour, ça part vraiment d'abord d'ici et notre pont pour y arriver, c'est vraiment le corps. Et en fait, c'est en étant dans le corps qu'on peut arriver à cet amour pour soi et du coup à pouvoir partager avec l'autre. Je sais pas si ça répond, mais c'est ce qui me vient en tout cas. Yes, yes. Si, super, Ouais. merci. Et bah, moi, j'ai envie de vous poser une autre question. C'est quels sont justement, bah, si vous devriez nommer, allez, 5 ingrédients principaux qui permettent justement une vie de couple épanouie, harmonieuse, créative, ça serait lesquels en fait pour vous? Ces 5 ingrédients principaux. Alors, le premier, on a entendu, c'est la sexualité. Et il y a le corps. Pardon, Ouais, vas-y. c'est pas n'importe quelle sexualité. Oui, ça, on a entendu aussi. Voilà. Non, parce que si on pratique une sexualité que nous on appelle conventionnelle, qui est vraiment qui part de l'excitation pour aller à l'orgasme, ben ça peut des fois, en tout cas, fermer les corps selon comment ça. Ça peut au contraire ne pas créer de l'amour. C'est un raccourci très vrai, mais c'est un peu Nous, c'est ce qu'on a vécu en tout cas. c'est ce qu'on a vécu. Ouais. C'est des témoignages qu'on peut avoir. C'est pour ça de faire l'amour, mais de faire l'amour Dans une sexualité consciente, peut-être? On pourrait appeler ça comme ça. C'est ça. Oui, et puis de savoir aussi que quand les corps se ferment, nous, sur le coup, en fait, on comprenait pas et c'est très perturbant et moi, ça peut me mettre dans de la tristesse, de la colère, de l'incompréhension, en fait. Ça met beaucoup d'incompréhension. Et en même temps, il y a une logique derrière. Les corps, ils ont leur un système qui est bien fait. Donc, quand ils se ferment, c'est bien fait, c'est qu'il y a un autre chemin à trouver, en fait. Et je te dis parce que des fois, on comprend pas pourquoi la femme, elle a moins envie, par exemple. Et ça, c'est très important, c'est que c'est pas parce qu'elle est frigide, c'est pas parce qu'elle elle a des problèmes de libido ou pareil, l'homme, bah, peut-être des fois, il a des problèmes avec l'érection ou avec l'éjaculation. Et ça, c'est vraiment des symptômes que il y a quelque chose d'autre à chercher, en fait. C'est génial enfin, c'est génial. Après coup, moi, je me dis, bah, c'est super qu'on ait expérimenté ces difficultés-là, en fait. Parce qu'on a vu après, quand on réoriente notre sexualité vers autre chose, que il y a il y a tout un nouveau souffle en fait qui arrive et qui est beaucoup plus vaste en fait, qui est beaucoup plus profond. Quand tu parles de nouveau souffle, ça me fait penser, parce qu'en plus par rapport à votre histoire où vous avez été en couple, vous avez eu une séparation donc pendant 4 ans, c'est ça? Et tu parles de nouveau souffle, ça me fait penser à la citation de Thierry Lenoir qui dit: le silence donne du souffle à ce qui va l'interrompre. Et voilà. Alors, du coup, on était aux ingrédients, c'est ça? Oui, Les ingrédients. Alors, moi, j'ai envie de partager les ingrédients peut-être d'une sexualité justement qui peut okay, ça marche. C'est de l'amour en fait. Et donc évidemment, bah, moi, en tout cas, ce que j'ai vécu, un des ingrédients, c'était de lâcher en fait le souci de performance
Mais ça, c'est difficile parce que, en fait, on n'a pas forcément conscience de ce souci de performance en tant qu'homme. Donc, en fait, ce qui aide beaucoup, c'est de ramener de la conscience et de la présence. Et je reviens un tout petit peu en arrière tout à l'heure dans la discussion, on parlait du stage et Cécile, elle évoquait justement comment revenir à soi. Ça, dans l'intimité sexuelle, c'était quelque chose d'important. Et moi, c'est en tout cas vraiment ce que j'ai fait comme expérience là dans le stage qu'on a donné pendant 7 jours, c'est que vraiment pendant 7 jours, c'est une retraite de couple où on prend le temps, on prend ce temps de 7 jours pour revenir à l'intérieur de soi. Et, le cadre est donné pour ça, permet ça. Des fois, c'est difficile dans le quotidien. En fait, on est happé à l'extérieur. Et là, de prendre ces 7 jours pour ça, en fait, on voit à la fin les visages, euh, la connexion dans le couple qui change, en fait, qui se transforme complètement. Et je trouve que c'est la magie, en fait, de ce retour à soi, quoi. Et nous, on peut vraiment, en tout cas, moi, j'ai vraiment pu être témoin de cette magie-là, quoi, en fait. Et comment c'est extraordinaire cette chose toute simple de revenir à soi. Et quand on le fait pendant 7 jours, dans le lien à l'autre, c'est incroyable. Alors, c'est tout bête, mais de prendre ce temps-là, en fait, c'est vraiment magique et transformateur, quoi. Yes. En Donc, tout cas, ça donne vraiment envie, effectivement, cette retraite de 7 jours. On est candidat. Faire l'amour et faire l'amour pendant 7 jours. Revenir à soi dans Revenir à soi. revenir à soi dans le lien à l'autre. Je trouve ça vraiment beau, en fait. C'est un peu, ça me fait penser justement aux noces alchimiques, mais c'est-à-dire avant d'être en lien avec l'autre, il faut d'abord être en lien avec ces noces alchimiques à soi, en fait. Et on accède à du un autre. coup, on a une question un peu qui découle de enfin, voilà, de ces ingrédients. Alors, vous nous en avez déjà dit beaucoup. Alors, est-ce qu'on va pouvoir peut-être aller peut-être encore un peu plus en profondeur? Ouais. Voilà, est-ce que vous pourriez nous partager un ingrédient ou une manière d'ingrédient, enfin, quelque chose qui fonctionne particulièrement pour votre couple, quelque chose qui fonctionne vraiment particulièrement bien pour votre une pépite, voilà. Avec un exemple concret. Avec un exemple concret, bien évidemment. Moi, Un peu. c'est la communication, Mhm. mais dans le faire l'amour. Ah oui. Ouais. Alors, je dis ma pépite à moi, mais On n'aura pas forcément la même. on n'aura pas forcément la même. La communication, je pense que pour moi, c'est quelque chose de très important entre nous. En tout cas, qui me permet vraiment de garder du lien avec Sébastien, au-delà de faire l'amour. Et aussi, c'est cette communication dans faire l'amour. C'est-à-dire faire l'amour, tout d'un coup s'arrêter, se regarder et se dire qu'est-ce que tu es en train de vivre et qu'est-ce que moi je suis en train de vivre. Et juste on partage. Et ça, pour moi, ça crée vraiment beaucoup de liens entre nous, en fait. Ça peut paraître un peu comme ça quand on a en plus une image de la sexualité assez... Il faut s'exciter. il faut s'exciter, il faut aller vite et tout ça. Ça peut paraître un peu brutal comme ça, décalé. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit beaucoup de faire ça avec Sébastien et de s'arrêter et de se dire qu'on a le temps aussi. Du coup, ça fait comme on s'arrête, on se dit, ah ben ouais, en fait, on a le temps. Et puis, du coup, ça crée il y a les corps qui sont ensemble et il y a aussi nos voix et notre intériorité qui se partagent. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, me nourrit beaucoup, en tout cas. Yes. Merci pour cette pépite, Cécile. Moi, je crois que ce qui a peut-être ma pépite que j'aurais envie de partager, pour moi, c'est de sentir l'intention que j'ai quand je vais faire l'amour. Et j'ai vraiment vu à des moments donnés que mon intention, je pouvais la choisir et que des fois, il y a une intention par défaut, en fait. C'est-à-dire que je sentais que si je me pose la question avant de faire l'amour, tiens, c'est quoi au fond de moi, là, c'est quoi l'intention? Et je sentais, ah ben, c'est avoir du plaisir. Ah, j'ai envie d'avoir du plaisir. J'ai envie d'avoir un bel orgasme, par exemple. Et des fois, voilà, je sentais que dans ces moments-là, en fait, c'est quelque chose qui est très, je veux quelque chose, quoi. Et en moi, je sens cette intention qui vient parfois, qui venait fort, en fait, en tout cas,
dans cette ancienne façon de faire l'amour. Et je sentais que, est-ce que vraiment, de me questionner, en fait, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie? Et de me dire, et tiens, et si je changeais? Et si là, mon intention, je la changeais là, j'ai envie de connexion, en fait, avec Cécile. J'ai envie de faire l'amour parce que j'ai envie de me connecter avec elle et de créer du lien. Et c'est complètement autre chose, en fait, comme, euh, comme intention. Et quand je change mon intention, en fait, tout ce qui découle après va être complètement d'une autre couleur, en fait. Parce que quand je pars dans l'intention vraiment d'avoir du plaisir, d'aller dans cette recherche d'orgasme, en fait, tout mon comportement, mes gestes vont être dans cet objectif-là. Et, euh, et des fois, pas forcément rejoindre Cécile là-dedans. Euh, et du coup, de pouvoir changer et choisir une autre intention et de le partager aussi. Des fois, ça peut être OK comme ça. Et puis des fois, ça peut ne pas être OK. Donc, de savoir dans quel... est-ce qu'on se relie ou pas dans la même intention. En tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est de changer mon intention à vraiment choisir que c'est la connexion que j'ai envie de vivre. Ça m'a amené à vivre des choses complètement différentes que j'aurais pas imaginées. Eh oui, parce que le focus est ouais, sur autre chose, quoi. T'as Ça. raison. Merci en tout Merci cas de pour cette, cette précision parce que bah, voilà, c'est important, l'intention que l'on Ouais. porte avant chaque finalement rencontre ou action, hein. Mhm. Ce que vous dites, en tout cas, je trouve ça intéressant et ça m'éveille à une question particulièrement par rapport à ce que tu disais donc tout à l'heure, Cécile aussi. Quand justement donc vous êtes en relation, quand vous êtes en train de faire l'amour tous les deux et que tu sens avoir envie voilà de faire un stop, une pause pour prendre le temps de communiquer justement sur ce que chacun vit, ressent. Euh, comment tu intègres ça justement concrètement? Est-ce que c'est quelque chose pour que Sébastien aussi, parce que est-ce que vous êtes en phase tous les deux dans ces moments-là? Est-ce que des fois ça arrive que non, vous n'êtes pas forcément en phase? Comment ça s'entreprend finalement pour vous? Mais je crois que c'est quelque chose qu'on sait tous les deux qu'on peut le faire. Et Yes. on appelle ça en anglais, c'est share you now, partager son maintenant. Partager son maintenant. chez Anna. Et, et en fait, on sait tous les deux que c'est une des choses qu'on peut faire. Et en général, quand je le dis, on parle de météo intérieure aussi. Sébastien, il n'a jamais dit non. En tout cas, on n'a jamais eu de désaccord avec ça oh non, oh non, oh non, non. C'est un, Oh, c'est pas le moment. Oh non, on en parle tout pas cas, maintenant, stop. en, Mais en tout cas, j'entends que c'est un espace, c'est pas prémédité entre voilà. guillemets, et c'est un espace du possible, voilà, qui peut se faire ou pas en fait. Mais où Voilà, chacun d'entre vous est au courant voilà. finalement. Mais Déjà de c'est pas bon bah là, avant de faire l'amour, on décide que tout à l'heure on va faire un stop et on va parler de ça. Non, on pourrait, Oui, on oui, pourrait, ça pourrait être possible aussi. Ouais. mais ou pas. Mais aussi, ce qui se passe, c'est que par rapport à ce que disait Sébastien, c'est que la femme, elle est souvent elle perçoit assez bien l'intention qu'il y a, et des fois, elle peut avoir besoin de le dire ou de partager, parce que, comment expliquer ça? Parce que très souvent, en tout cas dans un inconscient très collectif et depuis très 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 longtemps, la femme, elle s'est beaucoup laissé faire en fait, laisser faire l'amour. C'est-à-dire que elle est contente quand son homme il est content, et donc du coup, il peut y avoir une pénétration alors qu'elle n'est pas prête. Mais comme lui, il est prêt, du coup, il faut quand même, il faut quand même laisser faire. Enfin, il y a tout un conditionnement en fait comme ça de la femme à faire pour que l'autre soit content. Et du coup, ces pauses, elles permettent aussi un peu de remettre comme des fois des petites pendules à l'heure, de dire ah oui, moi je sens ça, et toi t'es où avec ça en fait? C'est quoi et aussi pour permettre à la femme de pouvoir partager en fait ce qu'elle vit, parce que des fois elle se sent pas complètement prête et des fois elle n'ose pas le dire. Ou ça peut être un espace pour ça en tout cas, et être sûr qu'on avance dans se faire l'amour d'une façon le plus consciente possible en tout cas, le plus au clair avec ce qu'on peut vivre. Yes. Oui, Je sais pas si c'est clair ce que je dis. oui, oui, Si, si. c'est vraiment très clair. Et moi, ça m'évoque aussi justement ce que tu disais tout à l'heure.
Sébastien, sur aussi justement tous les concepts aussi que nous, les hommes, j'ai envie de dire, on était un petit peu, entre guillemets, tributaires de cet inconscient collectif. Comment est-ce qu'on doit être? On doit faire plaisir, etc. Et en fait, voilà, c'est-à-dire que j'entends que c'est un espace de communication qui peut être vraiment bénéfique en fait pour chacun, si vraiment chacun ose être dans son authenticité, Ouais. voilà, de sa véritable nature en fait. C'est ce qui est, Et sa vulnérabilité. ouais, c'est ça. Yes. Merci en tout cas. Et moi, par rapport à la question que je posais, en tout cas, j'entends vraiment que finalement, c'est quelque chose qui est en accord déjà, en fait, enfin, en accord avant même de faire l'amour. C'est quelque chose, c'est comme un cadre commun où vous savez que à tout moment, c'est possible Un que espace. l'un ou l'autre puisse demander ça et On sait que c'est une clé pour nous. carrément. Mm. Yes. Donc Ok, les merci. deux belles pépites, hein, la pépite de la communication et la pépite de De l'intention. l'intention. Et la communication, on l'a aussi beaucoup utilisé dans notre couple, pas que dans la sexualité. Je pense que le sharing, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, de prendre des moments et puis de partager ce qu'on vit dans la Dans le relation, en fait. On se donne 5 minutes, par exemple, et puis on a un rendez-vous pendant une période, on faisait ça toutes les semaines. Et chacun on partageait comme ça librement, voilà, ce qui se passait pour nous, ce qu'on vivait, les questionnements. Et ça a permis de mettre à jour aussi beaucoup de schémas, en fait, dans lesquels on se, on va dire, par lesquels on est happé, en fait, parce qu'on est pris dans des schémas, on est pris dans des conventions, on est pris dans plein de rôles, en fait, qui nous dépassent. Et des fois, c'est difficile de mettre de la lumière dessus, en fait. Et donc, ces moments de sharing, pour nous, en tout cas, moi, j'ai vécu vraiment comme ça me permettait de prendre du recul sur ce qui est en train de se passer, en train de se nouer. Des fois, il se noue des choses dans le couple, tout ça. Et de pouvoir partager ce qu'on vit d'un coup et d'entendre ce que vit l'autre. Sans avoir à y répondre, juste Ça. d'entendre en fait. Ce qui est en train de se passer pour lui, ce qui est en train de se vivre, parce que on est vite rattrapé quand même. Yes. Merci à vous. J'ai une dernière question pour vous. En fait, ce projet-là, comme vous savez, il s'inscrit voilà, à l'honneur des couples et particulièrement des couples dans le mono-amour, dans le respect de toute forme de couple. Mais on a choisi voilà, avec Mourad de mettre à l'honneur, en tout cas pour ce projet-là, les couples dans le mono-amour parce que ça correspond en tout cas à nos valeurs et puis aussi parce qu'il y avait un constat qu'on pouvait faire à se dire, mais finalement, parce que parfois, le choix du mono-amour, dans certaines parties, il peut être assez jugé parfois comme quelque chose de justement conventionnel, comme quelque chose de répétitif aux mémoires familiales, sociétales, etc., etc. Et nous, ce qui nous intéresse justement, c'est qu'est-ce qui fait que, en conscience et en liberté finalement, qu'est-ce qui fait que vous choisissez le mono-amour? Alors, juste une petite précision, le mono-amour, en fait, c'est donc, on le définit en termes de fidélité et d'exclusivité. Voilà, juste pour rappeler. Fidélité et exclusivité. Je trouve génial cette question, en fait. Et en tout cas, moi, ça fait partie de toute une réflexion qui tourne autour justement de la sexualité et du slow sex. Et je me rappelle, en fait, au début, Cécile, elle me disait parfois, j'adorerais vraiment qu'on puisse vivre longtemps ensemble. Et c'est pas génial. Et pourquoi pas vivre mieux ensemble? Enfin, il y avait vraiment ce truc. Et puis pour moi, c'était pas possible en fait d'imaginer ça. Et ça amenait un truc de je sais pas, non, je peux pas dire ça en fait parce que il peut se passer plein de choses dans la vie. Et puis en creusant ça en fait en moi, j'ai vu aussi qu'il y avait peur. J'avais une peur de dire mais moi je vais peut-être me lasser. Et puis j'ai peur un jour d'être attiré par une autre fille et puis d'avoir envie d'aller ailleurs en fait. Et du coup, je me disais, mince, je savais pas répondre à ça en fait. Et pour moi, c'est quelque chose qui a changé petit à petit en changeant de sexualité.
c'est comme si, alors je reviens toujours à la sexualité. On est toujours à ça. Ouais. C'est la source des sources, c'est ça? Exactement. Et c'est comme si en changeant de façon de faire l'amour, je sens que maintenant quand on fait l'amour, il y a quelque chose qui se régénère tout le temps en fait. Je sens qu'il y a pas de routine qui peut s'installer dans cette façon de faire l'amour. Il y a pas d'ennui, c'est pas possible en fait qu'il y ait de l'ennui. Ou alors c'est que vraiment on est retombé dans des schémas. On est reparti dans un schéma et dans ce cas-là de le voir, c'est génial, c'est ok. Mais en tout cas, j'ai l'impression de toucher à quelque chose qui est frais, quoi, qui est renouvelé, qui est tout le temps une découverte en fait, et que c'est un chemin qui est infini. Alors, je le vis comme quelque chose d'infini. Du coup, je me dis, mais euh, on n'aura pas assez du temps qui nous reste ensemble pour explorer tout ce qu'on a encore. J'adore. Mon Dieu, j'ai peur de me lasser. J'adore le passage, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai J'ai peur de peur me de me lasser, lasser, mais non, j'aurais on pas va assez pas de avoir temps. assez de temps pour C'est ça. découvrir. Non, c'est des deux Il y a, il y a- opposés. il y a tout le temps qu'il faut en tout cas enfin voilà, il y a tellement à découvrir en fait dans ça. Ouais. Et aussi, ce que je sens aujourd'hui, c'est que en fait, c'est comme si quelque chose qui se construit entre nous, et qu'à chaque fois qu'on fait l'amour, qu'on se retrouve, on se découvre un peu plus, et du coup, on ouvre des espaces nouveaux. Et là, maintenant, je me dis, ah, mais si je devais aller avec quelqu'un de nouveau, oh, enfin, ça prendra tellement de temps à reconstruire tout ça, en fait, C'est ça. que je me dis, ah non, en tout cas, je sens, non, j'ai, en tout cas, pour moi, c'est facile de me dire là, aujourd'hui, ah, j'ai envie euh, d'explorer ça avec Cécile, vraiment pour la vie, quelque part, quoi, vraiment. Yes. Merci Sébastien. Cécile, tu veux partager aussi sur cette question du bonheur? Oui, ben moi j'ai vraiment ce truc, je trouve ça tellement précieux ce que je construis avec cet homme que je peux pas, j'ai pas l'espace pour créer avec d'autres personnes. J'ai pas l'envie en fait, j'ai pas le désir de ça parce qu'en fait, et j'ai l'impression que justement c'est en restant ensemble et comme en approfondissant notre lien que du coup il y a quelque chose d'encore plus beau qui peut se créer et que je peux pas avoir ça si j'ai plusieurs relations parce qu'en fait j'ai le sentiment en tout cas que j'arriverai pas à aller dans autant de préciosité, j'ai envie de dire, et que du coup en étant focus là du coup ça me permet d'avoir accès à cette préciosité. Voilà, moi c'est ma croyance en tout cas, c'est mon. Yes. Bah, merci à vous, hein, Merci Carin, beaucoup. Merci à vous, pour toutes ces Cécile ressources. et Sébastien, ouais, voilà, pour vos partages. On est certain en tout cas que votre expérience va pouvoir inspirer, sourcer, ressourcer en fait tous les auditeurs et auditrices qui vont vous écouter et vous regarder. On est vraiment ravis de vous avoir accueillis pour cette interview des 56 couples et noces alchimiques. Et on espère peut-être pouvoir se rencontrer un de ces jours à une retraite slow sex. Vous serez bienvenus. Avec Merci. plaisir. Et j'ai juste envie de partager quelque chose, voilà, qui fait rebond en fait à ce que tu disais, Sébastien, voilà, de oh non, j'ai peur de me lasser et finalement, je vais pas avoir assez de temps quoi, pour découvrir Cécile. Et ça me fait penser en fait au début de notre relation avec Mourad, juste l'idée de me dire que en fait, on soit dans le mono-amour, mais me faisait une horreur intérieure quoi. Et du coup, je disais souvent à Mourad, mais tu sais, on sera peut-être un jour appelé à voilà à s'ouvrir. À d'autres relations en fait au sein de notre couple et tout ça. Moi, ça me rassurait en fait dans un premier temps de dire ça. Mourad, c'était difficile pour lui quand je lui disais ça. Mais en fait, elle me disait, mais alors peut-être que ça sera que dans 10 ans. Je dis, bon, bah, on a 10 ans pour voir. On peut En tout déjà cas, pas faire ces 10 maintenant, moi, c'est pas premières années. OK. En fait, j'ai cheminé dessus quoi. Et c'est vrai que la certitude de Mourad aussi, je pense par rapport au mono-amour, m'a certainement soutenue aussi à aller voir mes espaces blessés en fait à l'intérieur de moi pour très très rapidement finalement me rendre compte que c'était des parts en moi qui avaient peur en fait d'être emprisonnée, voilà, de me lasser aussi, enfin voilà, tout cet espace-là. Et puis en fait aussi de m'autoriser à être bah ouais, l'unique et sa précieuse à lui, quoi. Et donc me reconnaître dans OK, je suis et c'est OK, en fait, voilà.
Et donc voilà, j'avais. Et maintenant, Et et maintenant, c'est no way. Je ne partage pas. C'est le je ne pilier du mono-amour, c'est ça? Donc c'est très ouais. rigolo parce que voilà, depuis notre relation, il y a eu ça. Et maintenant, je me sens aussi très dans la certitude aussi de ce mono-amour et pareil à vouloir explorer encore et encore, quoi. Moi, en tout cas, je trouve ça assez évocateur ce que vous dites chacun aussi par rapport à cette question-là. Moi, ça vient vraiment aussi euh, euh, me conforter en fait dans ce choix d'engagement. Mais en fait, je sais pas comment vraiment l'exprimer. C'est un peu comme une intuition, c'est-à-dire que j'ai l'intuition aussi que le mono-amour va me permettre, comme tu disais, Cécile, d'aller vivre ces choses dans le caractère précieux que je pourrais pas atteindre en fait si je polyamour si je polyamour. C'est un nouveau verbe. Je polyamour, tu polyamour, il polyamour. Donc je préfère, je choisis de mono-amourer parce que vraiment j'ai cette intuition que, voilà, que je vais pouvoir avoir accès à des espaces d'amour beaucoup plus intenses, en fait, dans cet espace-là. Et en même temps, comme c'est une intuition, c'est aussi une expérience qui va permettre d'aller vérifier. Donc, en fait, il peut y avoir effectivement le doute qui traverse, et en même temps, c'est voilà, pour moi, c'est inspirant d'entendre ça, parce que c'est aussi la voie vers laquelle j'ai envie d'aller. En tout cas, merci à vous pour voilà, tous ces partages riches d'inspiration qui, on est certain, en tout cas, va soutenir, inspirer, ressourcer, régénérer voilà, de nombreux auditeurs, auditrices dans leur couple intérieur et puis dans leur couple Extérieur aussi. extérieur et dans leur sexualité aussi, grâce à vous. Donc, un grand merci. Merci Voilà. beaucoup et Merci voilà, à on vous. espère à bientôt. Oui. Ouais, avec joie. Merci beaucoup à vous deux, Ouais. en tout cas. Et merci à vous tous. Bye bye. Merci. Ciao. Au revoir. Et à bientôt. À La ronde des bientôt. interviews continue. Donc, à bientôt pour la suite. À bientôt. Ciao. Ciao.